une autre histoire qui m'a beaucoup touché il y a quelques jours de cela, et un jeune qui m'a appelé et qui m'a dit j'ai reçu le plus beau cadeau du monde. Alors je dis oui, quelle est votre histoire? Alors c'est un jeune en fait qui il a une trentaine d'années et qui fait beaucoup de missions comme ça dans le monde. Il est envoyé dans des choses assez spéciales. Et il a baroudé un petit peu partout dans le monde. Et il est basé sur Paris. Et il s'est mis avec une juive. Lui, il n'est pas juif, mais il s'est mis avec une juive. Et ils sont restés plusieurs années ensemble jusqu'au moment où ils voulaient faire quelque chose de plus sérieux. Alors malheureusement, la famille d'en face était complètement contre un mariage mixte. Là-dessus, je voudrais essayer d'ouvrir une parenthèse. Oui, pour lui, malheureusement. Mais étant donné que c'était des gens qui pratiquaient, ils prenaient très mal, je dirais, cette union-là, et ils voulaient à tout prix que ça s'arrête le plus rapidement possible. Alors pourquoi cela? Très souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi ce problème du mariage mixte. D'accord? Quand on demande de ne pas faire de ces mariages mixtes, c'est pas nous qui le demandons, puisque c'est écrit explicitement, c'est Akadosh Baruch Hu qui demande qu'il n'y ait pas de mariage entre juifs et non-juifs. Alors les gens se disent pourquoi? Est-ce que c'est pas le même? Ce sont d'autres gens, d'autres catégories. Ça veut dire quoi? On dirait qu'il y a quelque chose comme ça de. Est-ce qu'il y a un élitisme par rapport aux personnes? Alors on sait que c'est pas du tout cela, puisque les créatures d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui les crée, c'est lui qui les aime. Mais si Akadosh Baruch Hu nous demande de ne pas faire cela, ça veut dire qu'il y a une inadéquation entre ces deux personnes. Et ça, je peux vous garantir, ça fait 10 ans que je m'occupe de ces personnes-là, ou en tout cas des gens qui sont issus de ces mariages-là, d'accord? Et c'est déjà pour les enfants, à savoir que c'est quelque chose de très traumatisant et très difficile, et une identité très difficile à trouver. C'est des gens qui ont des troubles complètement, qui ne savent pas en fait où est-ce qu'ils sont et qui ils sont véritablement. Alors pourquoi en fait il y a ce problème-là? Et souvent, j'ai même été interviewé une fois sur Arte d'une personne qui a voulu faire un article justement par rapport à ce que Wallbrit faisait. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'elle cherchait des réponses à ce problème du mariage mixte. Et en fait, j'ai découvert de fil en aiguille qu'elle-même était dans ce cas de figure. Elle était avec un juif. Et c'est pour ça en fait qu'elle s'est intéressée à Wallbrit. Et à la fin, elle me dit, en fait, j'ai compris que quoi? J'ai compris que elle sentait qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans son couple. Pourtant, des gens qui se respectaient, des gens qui s'aimaient entre guillemets, d'accord. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qu'elle n'arrivait pas à trouver la fibre qu'elle ressentait chez ses parents. Et pourquoi je dis cela? Parce que je pense que c'est vraiment important que les gens comprennent. Si elle était issue d'ailleurs d'un père chinois, d'une mère bretonne. D'accord. Mais elle avait profité de ce brassage, je dirais, de culture, et elle était ressortie de cela avec une très grande culture, une très grande maturité, et elle avait profité, je dirais, de cette chose-là. Mais elle comprenait pas pourquoi, à ce moment-là, ça ne marchait pas, elle, avec son mari qui était juif. J'ai essayé de lui faire comprendre que en fait, le problème, il n'est pas au niveau des cultures. Parce que si vous prenez un Polonais qui se marie avec une juive tunisienne, ça va aussi faire un choc de culture. C'est évident. D'accord? Ça, il n'y a pas besoin de dessin pour rapport à cela. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on n'est pas sur la même dimension. On n'est pas. Le problème, c'est que la base, elle est faussée ici. C'est que quand on parle maintenant, si Akadosh Baruch Hu, il a demandé de ne pas faire ces mariages-là, ça veut dire qu'un mariage, c'est pas réunir des personnes pour cohabiter. Un mariage, c'est une union et une fusion totale au niveau des êtres jusqu'à leur âme la plus profonde. Or, à partir du moment où il y a inadéquation au niveau de ces âmes, il ne peut pas y avoir de véritable mariage. C'est pour cela que, en fait, la Torah nous demande de ne pas contracter ces mariages-là. C'est pas maintenant que le non-juif est une sous-catégorie, Chas v'Shalom. C'est pas cela la notion. C'est qu'en fait, il y a une inadéquation véridique au niveau des âmes. Et donc, de là, les enfants qui vont en venir, eh ben, ils vont avoir aussi ce problème-là. Et surtout quand c'est la mère qui va transmettre, puisqu'il n'y a que la mère qui transmet la judaïté. Et d'ailleurs, je vous dirais, entre nous, c'est que quelque chose qui est complètement divin. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous regardez au niveau des statistiques, aujourd'hui, il y a énormément
énormément de mariages mixtes concernant les francophones. Je ne vais pas parler du monde entier aujourd'hui, mais en tout cas pour les francophones. D'accord? La rabbanoute de France annonce entre 30 et 50% de mariages mixtes. C'est complètement faux, d'accord? Puisque nous qui sommes sur le terrain, on sait que c'est minimum entre 60 et 80% aujourd'hui. D'accord. Pourquoi c'est faux ce qu'ils disent? C'est pas ce qu'ils veulent, c'est pas qu'ils veulent dire un mensonge, Chas Shalom. C'est parce qu'en fait ils n'ont pas la véritable vision des choses. Ils ont une vision sur une première génération. Lorsque des gens se marient et sont tous les deux juifs, en règle générale, même s'ils sont pas très religieux, ils vont à la synagogue. Il faut le savoir, même chez les gens qui sont pas très pratiquants, ils le font. Mais par contre, eux, qu'est-ce qu'ils voient? C'est que si leurs enfants, au bout de 20 ans, 20 ou 30 ans, ne sont pas, eux, mariés, ça veut dire qu'ils sont partis avec dans une union, d'accord, de non-juifs. Alors que nous, qui sommes sur le terrain, aujourd'hui, on s'occupe de jeunes qui sont déjà à la deuxième, troisième, voire quatrième génération de mariage mixte. Donc on sait très bien que le nombre est beaucoup plus important, et même le nombre de juifs en France est beaucoup plus grand que ce que l'on croit. Parce que ce que l'on sait, c'est uniquement ce que l'on peut recenser. Or, on sait très bien déjà que ceux qui cotisent dans les communautés sont infimes par rapport à ce qu'il existe de juifs déjà pratiquants. Alors quand on parle maintenant de tous ces gens-là qui sont issus depuis 70 ans de ces mariages mixtes, imaginez ce que ça peut faire comme nombre de juifs. Donc il faut savoir que ce problème de mariage mixte-là, il est véridique, il se vit dans le quotidien. Maintenant, quand les gens disent maintenant, moi, mon enfant, peu importe, il est issu de ce mariage mixte, donc il choisira ce qu'il voudra faire à l'âge de 20 ans, très souvent c'est ce que j'entends aujourd'hui, on va lui donner maintenant la possibilité de choisir s'il veut pratiquer ou pas pratiquer. Alors je leur réponds, écoutez, il n'y a pas de problème, vous avez qu'à prendre votre enfant, vous ne le mettez pas à l'école, et à l'âge de 20 ans, vous lui dites, voilà, maintenant, est-ce que tu veux être docteur ou pas docteur? C'est-à-dire, c'est exactement la même chose. De la même façon qu'il faut maintenant avoir une éducation et être déjà dans des conditions pour arriver à faire quelque chose de soi, que ce soit au niveau du profane, encore plus au niveau du spirituel. Donc de dire maintenant que l'on va faire cela, c'est en fait enlever le choix à l'enfant, puisque avoir un choix, c'est de connaître les deux côtés des choses. Et là, on ne donne pas les deux côtés, puisque en fait, on occulte complètement le côté juif, et après, on lui demande qu'est-ce que tu veux faire. Et pourtant, en dépit de cela, on voit que beaucoup choisissent d'aller vers le côté juif, parce que c'est quelque chose qui fait partie de leur être profond, et notamment uniquement quand la mère est juive. Comment est-ce que je vois cela également? C'est très intéressant. Comme je vous ai dit qu'il y a énormément de mariages mixtes, aujourd'hui, malheureusement, c'est autant de filles que de garçons qui contractent ces mariages-là, ou ces unions-là plutôt. Pourtant, sur les milliers et milliers de cas qu'on a traités, on n'a jamais eu une personne qui nous a dit, voilà, mon père est juif, mais ma mère n'est pas juive, et je sens que je dois faire la circoncision, la Brit Mila. Jamais. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait au moins 60-40, 70-30 par rapport à ces mariages-là qui sont à 50-50. Jamais on a eu un cas pareil. Ce qui prouve bien que c'est divin, et c'est pour ça que ce que je disais répondu à cette journaliste, c'est que vous êtes sur une mauvaise... vous n'êtes pas sur la bonne échelle de valeur, parce qu'en fait c'est quelque chose qui est au niveau de l'âme, au niveau de la neshama, et ça c'est quelque chose que vous pouvez pas gérer au niveau de la culture. Ça n'a rien à voir, c'est pas ici un problème de culture, c'est un problème comme quoi ce sont des personnes qui sont différentes totalement. Donc voilà pourquoi je mets en garde là-dessus, d'accord, et notamment par rapport aux enfants qui naissent de cela, qui ont beaucoup de troubles par rapport à cela, et qui ont un très problème identitaire assez profond, et donc tous nous disent qu'après il va falloir faire maintenant cette démarche de revenir, et c'est pas du tout évident pour ces gens-là. Je reprendrai Bezat Hashem l'histoire dans un cours ultérieur par rapport à cela, si vous le permettez.